Bonsoir, chers amis, chers TikTokers. Voilà, c'est mon nouveau compte TikTok, Secret Mathématiques. Si tu éprouves des difficultés en mathématiques, abonne-toi à ma page. Si tu veux comprendre beaucoup de choses en mathématiques pour pouvoir aider ton petit frère et ta petite soeur à la maison, abonne-toi à ma page. D'accord? Sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant de commencer, je vais relever quelques difficultés que j'éprouve depuis la création de ce compte. Voilà, j'ai créé ça la semaine passée, mais j'ai à peine 45 abonnés. C'est pas normal. Et je parie que si c'était une fille qui bougeait de chez toi, vous allez vous abonner au maximum. Je ne fais pas le mal. Hein. Voilà, je fais que du bien. D'accord? À vos petits frères, à vous-même. Donc, abonnez-vous, partagez, likez. 45 abonnés, c'est pas bon. Allons jusqu'à 1000, 2000, 4000. Pourquoi pas 10 000 abonnés en une semaine. Donc, on va traiter ce petit exercice. On est de résoudre dans R. D'accord, l'équation expo 2x plus 2, 2 expo de x moins 3 égale à 0. Comment résoudre une telle équation? Vous voyez, c'est bizarre. C'est-à-dire que non, on ne peut pas résoudre. Oui, on peut résoudre. D'accord? Ceux qui pensent qu'on peut résoudre, mettez en commentaire, oui, on peut résoudre. Et la méthode que nous allons utiliser, laissez en commentaire. Mais ici, moi, je vais poser. Voilà, on va poser. Bon, je ne sais pas si c'est ça aussi. Si vous êtes d'accord avec moi, laissez en commentaire. Nous allons poser ensemble. Oui, allons-y. Avant de faire quoi que ce soit, nous allons poser. On va dire quoi? On va dire posons. D'accord? Posons. Posons. Grand X égale à expo de X. Est-ce que ça va? Grand X égale à expo de X. Ici, on va, partout où il y a expo de X, nous allons repasser par grand X. Ça va? Ici, il y a expo de X, mais ça me mélange un peu. Ils ont mis, comme on appelle, à l'exposant de chez expo là, 2x. En réalité, expo de 2x, en réalité, ça fait expo de x fois expo de x. D'accord? C'est expo de x fois expo de x qui fait expo de 2x. Est-ce que ça va? Donc, si nous repassons expo de x par grand X, du coup, on va faire grand X fois grand X, ce qui va faire grand X au carré. Est-ce que ça va? Donc, exposant 2x va devenir grand X au carré. C'est bon? Donc, nous allons nettoyer ça rapidement. Allons-y. Donc, si nous posons, on va faire quoi? On va dire, voilà ce qui entraîne, voilà grand X au carré plus 2. Voilà, ici c'est expo de X seulement, ce n'est pas, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3 à côté. Donc, on va repasser que, avec grand X, d'accord? Moins 3 égale à 0. Alors, ici, vous voyez, ça devient maintenant une équation de second degré. Nous allons d'abord calculer le discriminant et déterminer x1, x2 avant de trouver les solutions de cette équation-là. Allons-y. Nous allons d'abord calculer le discriminant. Voilà, revenons ici. Discriminant égale à quoi? Nous savons que discriminant égale à 2 carré moins 4AC. Est-ce que ça va? Voilà, ne paniquez pas. Je vais vous expliquer ce que c'est A, B et puis C. Nous allons faire comme ça avec, voilà, avec A égale à B égale à C égale. En réalité, le A là, c'est le coefficient de x au carré. C'est bon? Le A, c'est le coefficient de x au carré. Quand on dit coefficient, la valeur qui est collée à x au carré, c'est cette valeur qu'on appelle A. Et quand on regarde, il n'y a pas de valeur qui est collée à x au carré. Bien sûr, il n'y a pas de valeur. D'accord? Quand il n'y a rien comme ça, A égale à 1. D'accord? Ne voyez pas, comme il n'y a rien ici, tu vas mettre 0. Non, non, non. Quand il n'y a rien, on prend 1. Quand c'est moins et puis il n'y a rien, on prend moins 1. Ça va? Donc comme il n'y a rien, nous on prend A comme 1. D'accord? Nous on prend A, 1 comme A. Excusez-moi autant pour moi. Ici, X ici. En fait, B c'est le coefficient de X simple. Et quand on regarde le coefficient de X simple, c'est quoi? C'est 2. Donc B égale à 2 alors. Et C c'est quoi? Ce sont les éléments qui n'ont pas de X. Et le seul élément qui n'a pas de X, c'est moins 3. D'accord? Vous voyez très bien, il n'y a même pas X à côté. Donc C c'est moins 3. C'est bon? Nous allons calculer le discriminant ensemble. Alors on va repasser les éléments par leur valeur. D'accord? Ici, B égale à 2, donc c'est bien B carré moins 4 fois. A égale à 1 fois 1 fois. Alors C égale à moins 3, donc en même parenthèse moins 3. Ce qui va faire quoi? 4 moins, voilà, moins fois moins, ça fait plus déjà. Donc 4 fois 1, ça fait 4 fois 3. Ce qui fait plus 12. Et ça fait combien? Ça fait 16. D'accord? Discriminant égale à 16. D'accord? Quand discriminant égale à, alors un nombre positif, d'accord? Donc on va discriminant égale à est supérieur à 0.
D'accord? Quand le discriminant donne un nombre positif, dans ce cas, il y a deux solutions, x1 et x2. Est-ce que ça va? Donc, nous allons calculer x1 et x2. Donc, grand x1, d'abord la formule, c'est que grand x1 égale à quoi? Égale à moins b, moins racine de discriminant sur 2a, c'est la formule. Et x2 égale à quoi? Égale à moins b plus racine de discriminant sur 2a. D'accord? Sur 2a. Les formules sont là. J'ai donné les deux formules. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas fait la classe de première, seconde ou bien terminale, voilà, j'ai donné les deux formules. D'accord? x1 égale à ça et x2 égale à ça. Vous connaissez déjà A, vous connaissez déjà B. D'accord? Voilà, ce sont les valeurs qui se trouvent ici. D'accord? Nous allons repasser maintenant par leurs valeurs. Alors, B, on dit moins B. B est 2. Donc, ça va moins 2 alors. Moins racine de discriminant. Discriminant égale à 16. Or, racine de 16, ça fait combien? 4. C'est ça, non? Voilà, si on repasse ici par 16, ça fait racine de 16, c'est dit fait 4. C'est bon? Allons-y. Ici encore, 2 fois A. A est combien? A est 1. Donc, 2 fois 1. Ici, allons-y. Ça fait quoi ici? Ça va faire moins 2 encore, parce que c'est moins racine de, moins B encore. Donc, ça fait moins B, donc ça fait moins B toujours, plus cette fois-ci, racine de discriminant, discriminant égale à 16, donc racine de 16 égale à 4. Donc, sur quoi? 2 fois 1. Égale à quoi, les gars? Allons-y. Ça fait en haut, moins 6, c'est ça? Moins 6, sur combien? Sur 2. Et il savait quoi? Ça fait bien sûr 2 sur 2. Ça fait ici combien? Ça fait moins 3. D'accord? Et ici, ça fait quoi? Ça fait 1. C'est bon? Ça fait 1. Ça fait 1. Allons-y. Donc, on a eu, normalement, on a fini. Les deux solutions sont la même solution de quelle équation? Hein, les deux solutions qui se trouvent ici sont les solutions de quelle équation? De l'équation qui est là. D'accord? En nous, il nous a donné l'équation qui se trouve en haut là. C'est pas cette équation. Ça, c'est l'équation de second degré. Pour nous, ici, c'est l'équation, comme on appelle, exponentielle. Donc, les solutions qui sont ici là sont les solutions de l'équation qui se trouve ici. On n'a pas encore fini. Allons-y. On va dire comme. D'accord? Comme grand x égale à expo de x, c'est bon. Donc, partout où il y a grand x, nous allons remplacer par expo de x. Vous voyez? Donc, comme ici, il y a grand x1, on va remplacer par expo de x1. Grand x2, expo de x2. C'est bon? On va dire équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que expo de x1 égale à quoi? Égale à moins 3. Et expo de x2 égale à quoi? Voilà, c'est ou, hein? C'est l'équation donc on met ou. D'accord? Quand c'est égal, on met ou. Si c'est différent, on la met et. D'accord? Ou, expo de x2 égale à quoi? Égale à 1 là. C'est bon? Allons-y. Équivaut à dire quoi? Quand on regarde très bien, ici nous voulons x en fait. Nous ne voulons pas expo 1 x, donc nous voulons x. Et pour avoir x, il faut faire quoi? D'accord? Cher ami, pour avoir x, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Répondez en qualité. Ici, nous ne voulons pas expo. Nous voulons plutôt x. Donc, pour avoir x, il faut faire quoi? Tu mets ln de part et d'autre. D'accord? Nous allons mettre ln. Est-ce que ça va? Nous allons mettre ln. Mais, il faut regarder, on va souligner ça en même temps. En fait, expo de x. Bon, allons-y, on va mettre ln. En fait, on va faire comme ça. ln de expo 1 de x égale à ln de moins 3. Ça, c'est impossible. D'accord? Parce que ln de nombres négatifs n'existe pas. Donc, on va dire quoi? Impossible. Impossible. C'est bon? Ça, c'est impossible. Parce que ln, ln de moins, d'accord? ln de nombres négatifs n'existe pas du tout. Donc, on va dire que c'est impossible. Donc, ici, là, devient impossible. Il reste ici maintenant. On continue avec ça. On va dire quoi? On va dire que, voilà, on continue avec ça. L'autre, ça là, ça va devenir impossible. Voilà. Donc, on continue avec ça. On va dire quoi? On va dire, voilà, on va enlever 2, puisqu'il n'y a plus 1, donc 2 n'a plus d'importance. On va plutôt dire quoi? ln de x égale à ln de 1. Ça va? Donc, allons-y, ça va quoi? Ça va x ln de e égale à quoi? Égale à 0. Parce que ln de 1 égale à 0. Ça va?
Donc, et ln de expo égale à quoi? Égale à 1. D'où x égale à quoi? X égale à 0. C'est bon? X égale à 0. Est-ce que ça va? Voilà. On a eu x égale à 0. C'est fini. Donc, la solution maintenant de l'équation. Solution à R égale à quoi? 5 de temps 0. Donc, la solution de l'équation qui est là, c'est 0. C'est bon? Vous avez suivi, vous avez vu les étapes, les différentes étapes. Est-ce que ça va? Donc, si vous voulez voir régulièrement comme ça les petits secrets en mathématiques pour aider vos petits frères à la maison ou vous-même, abonnez-vous à ma page et à très bientôt pour une nouvelle rubrique. Voilà. Ciao.